Les vraies voix sur Sud Radio avec Caroline Grima, Philippe Bilger, Philippe David et notre débat, les discriminations à l'embauche. 40 grandes entreprises épinglées comme Renault ou Air France dans une étude du commissariat général à l'égalité des territoires. Les personnes avec un nom à consonance maghrébine ont moins de chances que celles qui ont un nom bien français. Alors question, faut-il dénoncer les entreprises qui discriminent à l'embauche? On vous attend au 0826 300 300 et bien sûr sur les réseaux sociaux, mon cher Philippe David. Et vous êtes 71% à dire non, il ne faut pas dénoncer les entreprises qui discriminent à l'embauche sur Twitter. Par contre, vous êtes 61% à dire oui sur Facebook, il faut dénoncer les entreprises qui discriminent à l'embauche. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Nos invités, Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez bien Sud Radio, on le retrouve chaque semaine avec Philippe Rossi. Vous étiez déjà là ce matin pour un débat sur l'apprentissage. Bref, vous êtes là tout le temps. Peut-être que je serai là demain matin. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Il faudrait se reposer à un moment quand même. Hein. Bon. Pauline Birolini est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du pôle juridique au sein de l'association SOS Racisme. Alors, avant de parler de notre sujet, de notre débat, Pauline, je profite de votre présence parce que je voudrais vous faire écouter un reportage assez, hallucinant. Hier, l'émission de LCP, ça vous regarde, revenait sur... les victimes, toutes ces personnes qui sont victimes de préjugés, et notamment les Asiatiques en France depuis l'épidémie du coronavirus. Au cours du programme, une séquence tournée en 2002 par Canal+ a été diffusée. Les images montrent Isabelle Balkany aux côtés de son mari Patrick, alors que ce dernier était en campagne pour sa réélection à la mairie de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine, avec l'un de leurs employés. Il l'appelle Grain de riz parce que son nom est trop compliqué à dire. On écoute. Tous les soirs, après ses heures de bureau, il vient masser sa patronne. C'est lui. Il est cambodgien. Son surnom, Grain de riz. Voilà. Vous pouvez appeler mon mari, mais alors, Grain de riz, va donner mon téléphone à Patrick et puis tu me le ramèneras. Hein. D'accord. On va vous emmener le téléphone. Hein. Tiens, Grain de riz, amène-lui ça, Patrick. Grain de riz, amène-lui ça en même temps, dépêche-toi. Grain de riz, c'est un petit boat people qu'on a installé, qui est venu à Levallois il y a 20 ans. C'était Chirac qui nous a demandé de prendre des boat people dans les villes. Et il est venu avec toute sa famille, c'est un boat people. Et il a un nom pas possible. Il s'appelle, alors d'abord on l'a baptisé Maurice et puis on trouvait pas ça drôle et un jour j'ai baptisé Grain de riz et toute la mairie, les taux courriers à la mairie, toute la mairie l'appelle Grain de riz. Voilà, bon, alors évidemment c'est du Isabelle Balkany dans le texte. En 2002 c'est passé un peu inaperçu et puis là ça ressort tout d'un coup parce qu'évidemment les Balkany sont en justice, etc. Donc les lumières sont plus portées sur eux en ce moment. Pauline, vous qui êtes responsable du pôle juridique au sein de l'association SOS Racisme, je le disais, quand vous entendez ça, vous vous dites quoi, on va porter plainte contre eux ? Oui, d'ailleurs, on a fréquemment des victimes qui nous appellent pour des problèmes similaires. C'est fréquent ce genre de choses là ? Oui, c'est fréquent et c'est dur à porter pour les personnes à entendre tous les jours. Ça arrive aussi dans le monde des entreprises. Vous avez peut-être entendu parler récemment de certaines affaires dans le bâtiment qui ont été portées au Conseil de prud'homme. C'est pareil, les personnes d'origine africaine, on les appelle tous les Mamadou. Ah bon ? Oui. Donc voilà, il y a des entreprises qui ont été sanctionnées pour ça. Il y a des climats de racisme ambiant, c'est systémique et c'est très lourd à porter pour ces personnes-là au quotidien. Quand on regarde les images, et j'invite évidemment nos auditeurs à Sud Radio à aller faire un tour sur Internet et à regarder les images d'Isabelle Balkany, parce que tout ça se fait de manière, très, très naturelle, enfin comme si de rien n'était. On n'a même pas l'impression qu'eux se disent c'est du racisme, par exemple. Voyez-vous ce que je veux dire ? Oui, c'est souvent... Alors c'est peut-être lié à l'époque, 2002, ça fait longtemps. Voilà. Non, mais on met souvent ça sur le compte de la plaisanterie et donc c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est très lourd à porter quand c'est quotidien et c'est réducteur et c'est vécu. En tout cas, le racisme et les discriminations, c'est beaucoup du ressenti et en tout cas les victimes. Mais là, vous allez porter plainte contre les Balkany ou pas là-dessus ? Non, mais si c'était en 2002, c'est prescrit. Oui, c'est prescrit. Mais enfin, pour l'exemple, peut-être, tout simplement. Mais des propos comme ça aujourd'hui, ce serait possible pour injure, effectivement, de porter plainte. Oui. Allez, on va parler de cette étude. Étude choc sur la discrimination à l'embauche. Le gouvernement a épinglé 7 entreprises françaises sur une quarantaine. Alors Air France, Accor, Altran, Arkema, Renault, Rexel et Sopra, Steria, pour présomption
présomption de discrimination à l'embauche. Résultat d'une campagne de testing, ces sociétés, hormis Renault, se sont immédiatement déclarées indignées dès la publication en fait du document. Au total, les 120 plus grandes entreprises du pays ont été scrutées dans leurs pratiques de recrutement entre octobre 2018 et janvier 2019. Tout d'abord, tiens, Philippe Binger, quel regard vous portez, vous, sur cette étude et cette pratique dite de testing ? Mais écoutez, si c'est le seul moyen d'identifier de véritables racismes. Le problème, c'est que je pense que ces entreprises, si elles étaient confrontées à des interrogations, pourraient vraisemblablement trouver des arguments qu'elles croiraient objectifs pour justifier leur choix. Je pense qu'il n'y en a aucune qui irait dire c'est parce que le prénom était à consonance maghrébine. Donc, est-ce que je peux faire une anecdote ? Bien sûr, bien sûr. Pauline, c'est à ma grande honte. Quand j'étais collégien il y a si longtemps, dans notre collège, on jouait au foot et de manière très gentille, me semble-t-il, à l'époque, on avait 12, 13 ans, voire 10 ans, on appelait des petits noirs bamboulas. Et un jour, j'ai eu la maladresse de tweeter en disant « Écoutez, c'est pas tragique. Moi, quand j'avais 10 ans, on appelait des copains comme ça. » Et vous m'avez fait réfléchir parce que je ne me suis à aucun moment posé la question à l'époque de la manière dont lui le recevait. Et le ressentait. Oui, et peut-être que c'était pas offensant pour lui, je n'en sais rien. Grinderie peut-être non plus, mais... Pardon, je voulais faire, c'est très juste. C'est intéressant ce que dit Philippe Binger en même temps. Je ne posais jamais du côté de celui qui le recevait. Oui. Voilà. Oui, c'est jamais perçu de la même manière le racisme. Deux personnes d'origine maghrébine vont pas percevoir des mêmes propos de la même manière. C'est vraiment lié à plein de choses, à une histoire personnelle aussi. Et donc c'est pour ça que c'est très difficile à évaluer aussi. C'est parce que c'est du ressenti. Mais après ces révélations de testing là et les résultats, vous avez l'intention de porter plainte contre les entreprises concernées ou pas, SOS Racisme ? Alors en tout cas, on a signalé les faits au parquet. Donc après, c'est compliqué parce qu'effectivement, il n'y a pas de victime physique, c'est des testings fictifs, mais après, rien n'empêche que le parquet se saisisse, ouvre une enquête préliminaire. Il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait de victimes ou de plaintes pour faire ça, et qu'il enquête sur ces entreprises pour lesquelles il y a des présomptions de pratiques discriminatoires. Jérôme Laverny, disons les choses simplement. Quand on envoie une candidature avec un nom et un prénom qui n'est pas forcément à consonance française, eh bien, là, on s'aperçoit que sur la consonance, la différence entre la consonance maghrébine et française, il y a une différence de 25% de personnes qui reçoivent une réponse, quoi, en quelque sorte. Donc, soyons simples. Est-ce qu'il y a du racisme à l'embauche aujourd'hui en France ? Alors, encore une fois, il est clair qu'il faut condamner le racisme, hein, et avec tout l'arsenal juridique dont on dispose. Et effectivement, saisir les tribunaux lorsqu'il y a des faits, et tout le monde est d'accord là-dessus, au risque de ne pas tenir un propos politiquement correct, moi j'y crois pas un seul instant. Mais alors vraiment, mais pas un seul instant. Ah bon ? Oui. Mais vous rencontrez beaucoup de gens qui cherchent du boulot, on trouve des personnes... On trouve des gens avec des noms de consonance maghrébine. D'ailleurs, il eût été assez utile de passer cet audit aussi pour le gouvernement, parce que, ce que je ne sache, il n'y a pas beaucoup de ministres avec des noms d'origine maghrébine. Vous voyez, on peut y rentrer dans des délires complètement dingues. Les deux professions qui ont été choisies, de ce que j'ai pu lire, sont hôtesse d'accueil et technicien de maintenance. Oui. Alors là, je resserre le plat. Je n'y crois pas un seul instant. Et non pas, enfin, moi je ne m'appuie pas sur un arsenal statistique ou je ne sais pas, mais je m'appuie simplement sur l'expérience et d'un point de vue empirique. Parce que rencontrant des entreprises qui recrutent, et nombreuses, des hôtesses d'accueil et des techniciens de maintenance, parce que présentant des candidatures et d'hôtesses d'accueil et de techniciens de maintenance, je n'y crois pas un seul instant. Mais alors pas un seul instant. Il y a le fond et il y a la forme. Et c'est très dangereux d'agiter ce genre de choses, tout en restant conscient, lucide, qu'il faut fermement... Qu'est-ce qui vous gêne, que les noms de ces entreprises aient été comme ça jetés en pâture ? Déjà sur le principe, qu'est-ce qu'une entreprise ? Donc il y a Accor, Altran, Sopra Steria, etc. Bon, qu'est-ce qu'une entreprise ? Une entreprise, c'est pas une personne. On n'imagine pas un comité de direction disant, bon, écoutez les enfants, maintenant, voilà, on va écarter tous les noms de... Non, c'est complètement dingue. On n'empêchera jamais qu'il y ait tel RH, tel directeur de recrutement, tel directeur de site, complètement dingue. Alors là, beaucoup d'entreprises disent les candidatures n'ont pas été adressées au service RH. Premièrement. Deuxièmement, j'ai regardé les équipes RH pour le coup.
J'ai pris quelques minutes, voire un peu davantage, cet après-midi pour regarder les équipérages de certaines de ces entreprises épinglées. Et alors ? Où il y a plein de chargés de recrutement avec des noms de consonance maghrébine. C'est du délire, ce truc-là. Sauf que là, tout d'un coup, on fait comme si cette personne morale était une personne unique et qu'il y avait une espèce de comité de direction qui, du haut d'un building, décidait que 3 petits points. Encore une fois, il y a des mauvaises pratiques. Il y a des mauvais réflexes dont il faut se défaire. Et lutter contre avec tout l'arsenal juridique dont la France dispose, bien évidemment. Par contre, stigmatiser comme ça, et puis il me semble que ce même gouvernement a fait passer une loi contre les fake news. C'est grave quand même. Pour vous, c'est une fake news en fait. On parle de présomption de 3 petits points. Maintenant, intéressons-nous à la forme. Depuis ce matin, toutes les rédactions passent en boucle. Et accords et machin et trucs chouettes et des aides entreprises. C'est grave quand même de mettre sur le devant de la scène comme ça. Jeter en pâture, ce que je disais, mais c'est le gouvernement qui a jeté en pâture en premier. C'est pas de la faute des journalistes et des rédactions. On a des gens qui ont subi un préjudice. On a des preuves tangibles. Et là, il faut attaquer juridiquement. Il faut les condamner juridiquement. Voilà. Ou alors, je ne sais pas dans quelle mesure. Pauline, il a été question, je finis là-dessus, il a été question depuis un mois d'une stratégie. Le gouvernement avait annoncé que le 6 février, il y aurait ces annonces. Une stratégie. Où est la stratégie ? C'est simplement de dénoncer, c'est ça la stratégie ? C'est ça la lutte contre le racisme ? Il doit y avoir normalement des textes, de nouveaux textes qui doivent arriver pour lutter contre les discriminations à l'embauche. Visiblement, dans ce que j'ai pu comprendre et lire, finalement, c'est pas prêt. Donc voilà. D'ailleurs, effectivement, le 6 février, on nous avait dit il y a des noms d'entreprises qui vont sortir. Et je peux vous dire qu'encore hier matin, il y a des articles avec des informations qui sont sortis sur Internet pour dire que finalement, il n'y aurait pas de nom d'entreprise. Et quelques heures plus tard, il y a eu les noms d'entreprises. Mais j'ai envie de dire, ça, c'est encore autre chose. On est peut-être dans la suite habituelle qu'on connaît tous de la Macronie. Le et en même temps permanent pour tout et pour rien. Et là, on y a eu droit aussi. Bref, moi, je voulais juste avoir une réaction de Pauline par rapport à ce qui vient d'être dit. Parce que du testing, bon là on parle du gouvernement, mais il y en a eu du testing déjà par le passé qui a déjà montré tout ça, c'est pas nouveau. Ah non, c'est pas nouveau, ça fait des années qu'il y a des testings, notamment en matière d'embauche. Il y en avait déjà eu un qui avait été commandé par le gouvernement en 2016, et il y avait déjà Accor Hôtel qui avait été... Et là, c'était une promesse de Macron, d'ailleurs, dans sa campagne. Il avait dit qu'il ferait ce genre de donc c'est normal que les noms des entreprises aient été rendus publics. C'est ce qui avait été dit par le président en 2017, et ça a été fait trop tard, mais c'est normal que ce soit fait. Moi, je vois... C'est pas une fake news pour vous ? Non, c'est pas une fake news. Les testings, c'est des méthodes scientifiques. Après, je dis pas que c'est exhaustif. On ne peut pas... On peut pas découvrir sur la base des testings toutes les discriminations qui existent en France dans toutes les entreprises. C'est impossible de tout étudier, ça prendrait énormément de temps. Mais en tout cas, les testings, c'est des résultats objectifs c'est des testings de masse, donc il y a quand même eu énormément de candidatures. Et juste pour rebondir aussi sur quelque chose que vous avez dit sur le fait qu'il faut absolument qu'il y ait un préjudice et une victime pour qu'il y ait une discrimination, je suis pas d'accord dans le fait où la discrimination, ça peut être aussi quelque chose, une infraction en tant que telle. Si par exemple, je poste une annonce moi demain sur Le Bon Coin pour louer mon logement et que dans mon annonce je dis je ne veux pas de maghrébins ou je ne veux pas de personnes africaines, même si personne ne répond à cette annonce, c'est une infraction en tant que telle de subordonner l'accès à un service. Juridiquement, ça n'a rien à voir. Oui. Vous donnez l'intention de ne pas recruter telle ou telle à l'origine. Ces entreprises ont peut-être eu dans le secret d'un bureau des pratiques douteuses, mais n'ont pas écrit sur une annonce sur Le Bon Coin, nous ne recruterons pas de maghrébins. Non, mais c'est la responsabilité des dirigeants des entreprises aussi de faire appliquer la loi, de veiller à ce que leurs salariés soient notamment formés. Nous, on prône aussi la formation de toutes les catégories professionnelles, puisqu'on se rend compte que la plupart du temps, le racisme et la discrimination, c'est pas quelque chose de nécessairement volontaire, mais c'est lié à des stéréotypes que chaque personne a ancrés en soi, et par rapport à l'histoire, en France aussi, qu'on a pu avoir et à laquelle on n'a pas fait face, et du coup ces stéréotypes vont faire qu'on va écarter certaines candidatures. Allez, on va poursuivre le débat. Vous avez raison, mais la preuve dans les deux cas n'est pas la même. On va poursuivre le débat dans un instant. Je sens que Philippe Bilger a envie de rentrer dans le débat à toute berzingue, donc on va lui donner la parole. Pareil pour Caroline Grima. Les discriminations à l'embauche, 40 grandes entreprises épinglées comme Renault ou Air France dans une étude du Commissariat Général à l'égalité des territoires. Les personnes avec un nom à consonance maghrébine ont moins de chances que
celles qui ont un nom bien français, selon cette étude, pour trouver du boulot. Alors question, faut-il dénoncer les entreprises qui discriminent à l'embauche? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe David. Vous êtes 71% à dire non, il ne faut pas les poursuivre sur Twitter, mais vous êtes 59% à dire oui sur Facebook. Allez, à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec notre débat, les discriminations à l'embauche et ces 40 grandes entreprises épinglées comme Renault ou Air France par exemple dans une étude du Commissariat général à l'égalité des territoires. Les personnes avec un nom à consonance maghrébine ont moins de chances de trouver du travail que celles qui ont un nom bien français, à hauteur de 25% la différence. Alors question, faut-il dénoncer les entreprises qui discriminent à l'embauche? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe David. Et c'est non à 71% sur Twitter et toujours oui à 59% sur Facebook. Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi, est toujours avec nous, tout comme Pauline Birolini, responsable du pôle juridique au sein de l'association SOS Racisme. Et je donne la parole immédiatement à Philippe Binger. Je suis assez sensible, Jérôme, à ce que vous avez dit, le fait que dans ces entreprises, dans certains services, il y ait des gens avec des prénoms à consonance maghrébine, donc peut-être qu'elles auront de quoi se défendre. Mais Pauline, moi je voudrais vous poser une question très provocatrice, et j'en suis désolé, mais j'ai besoin de la réponse, puisque vous êtes étiqueté, évidemment, humaniste. Lorsque quelqu'un vient dire « je ne veux pas de noirs ni d'arabes dans une location », est-ce que vous accepteriez de dire que l'humanisme est une atteinte à la liberté personnelle? Non, mais c'est... Là, on n'est pas dans l'emploi. On parle de location d'appartements dont parler. Oui, c'est pas la même chose. Hein. Mais bon, d'accord. Mais non, mais je préfère le signaler quand même, vous le rappeler. Pardon d'avoir détourné un peu le sujet. Dévié. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, de toute façon, SOS Racisme travaille aussi sur le problème des discriminations au logement. Donc, tout est lié. De toute façon, on retrouve des discriminations dans tous les secteurs. La liberté personnelle, j'ai envie de dire non, parce qu'en tant que juriste, on m'a toujours appris la liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Et c'est vrai que le racisme et les pratiques discriminantes, on peut pas se cacher derrière le délit d'opinion. Et il y a des règles, il y a une question de vivre ensemble, et on peut pas justifier ça. Je comprends bien que certaines personnes, encore une fois, soient habitées par certains stéréotypes et ne préfèrent pas telle ou telle personne. Aujourd'hui, c'est un délit, c'est pénalisé. On ne peut pas dire ça ouvertement, et je trouve ça normal parce que ça va contre le vivre ensemble que nous... Moi, je voudrais poser une question très simple, mais par exemple, le chocolat en poudre Banania, oui. Il existe toujours? Oui. La marque existe toujours. Il n'y a plus le slogan. Hein? Non, mais c'est un délit ou pas, le fait que ça s'appelle Banania? Parce qu'on en est là quand même aujourd'hui, donc... Alors, je sais que le fait de traiter des personnes de Banania, des personnes noires de Banania, peut effectivement être poursuivi. Oui. La marque en tant que telle... Non, parce qu'il faudrait faire interdire la marque à ce moment-là. Pas forcément la marque, mais alors je sais pas comment est l'emballage, s'il y a toujours une personne... Il y a bon Banania. Il y a bon Banania, oui. Et puis tête de nègre, on n'a plus le droit de le dire. Dans les pâtisseries, oui, c'était une pâtisserie, ça. Caroline Grima. Moi, je voudrais rebondir sur 2 points qui ont été abordés par Jérôme Laverny tout à l'heure. Allez-y. Le premier, c'est cette espèce de forme, qui me dérange d'ailleurs beaucoup, c'est cette espèce de forme de déresponsabilisation au seul prétexte que comme ce sont des grandes entreprises, ça n'est pas une seule personne, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qui est mise en cause. Je trouve au contraire que c'est une circonstance aggravante, parce que ces entreprises qu'on nous présente, notamment singulièrement notre président de la République, comme des fleurons français, devraient normalement être justement symbole d'exemplarité, et en règle générale, on ne me fera pas dire qu'il n'y a pas au sein de ces entreprises des moyens mis à disposition des services RH, un nombre suffisamment d'effectifs salariés pour permettre justement que ce type d'agissement ne se produise pas. Et puis surtout, le point le plus important, vous avez dit tout à l'heure qu'évidemment il fallait dénoncer ces pratiques quand elles sont caractérisées par justement des formes de racisme, lorsqu'on pouvait apporter la preuve. Mais vous savez très bien qu'en règle générale, il est extrêmement difficile, voire impossible d'apporter une preuve, parce qu'en réalité, tout n'est qu'une présomption. C'est d'ailleurs pour ça que le mot a été employé. Et cette discrimination, elle est d'ailleurs pas forcément liée au nom
elle peut aussi, et d'ailleurs souvent, être liée à la provenance. Moi, j'en ai été moi-même victime. Ah oui. J'étais issue d'une banlieue que je ne citerai pas, très connue pour, son prosélytisme et deux, ses statistiques de délinquance. Eh bien, je peux vous affirmer qu'étant major de promo d'un 3e cycle, j'étais dans l'incapacité de trouver un stage. J'avais envoyé, je me souviens à l'époque, une 60aine de CV à partir du moment où on voyait cette cause de ville l'adresse, en fait. apparaître, à cause de l'adresse. Ça aussi, c'est un problème. C'était terminé. Et je ne pouvais pas le prouver. Pourquoi ? Parce qu'on m'envoyait systématiquement des réponses stéréotypées qui disaient « Oh bah, on est désolé, on vous souhaite bon courage pour vos recherches. » Et puis c'était terminé. Ouais. Donc venir dire qu'il faut apporter la preuve, c'est évidemment un vœu pieux parce que c'est extrêmement compliqué. Non, c'est très difficile. Par contre, j'insiste bien, peut-être en tant que major de promotion, mais technicien de maintenance au test d'accueil, j'y crois pas un seul instant. Deuxième chose, il me semble qu'il y a des discriminations qui sont un peu plus à la mode que d'autres. Oui. Discrimination sur l'âge, moi, ça fait 5 ans qu'on se bat dessus. C'est pas les grandes entreprises, c'est l'État. C'est l'État qui plus de 50 ans aujourd'hui. Institutionnellement, il faut savoir. Alors, je vais être un peu technique, mais tant pis. Oui. Les collectivités ne peuvent pas recruter en contrat de professionnalisation au-delà de 30 ans sur l'alternance. Ne peuvent recruter qu'en contrat d'apprentissage. C'est une discrimination à l'âge institutionnalisée. J'ai écrit aux défenseurs de droit, tout le monde s'en fout royalement et ça passe comme une lettre à la poste. C'est vrai, non mais il y a ça, il y a des personnes handicapées, il y a des femmes parce qu'elles sont femmes qui sont discriminées également, etc. Donc c'est une réalité. Merci à tous d'avoir participé à ce débat, on pourrait encore y passer évidemment au moins une demi-heure, voire 1 heure. La fin de ce débat avec le résultat. Faut-il dénoncer les entreprises qui discriminent à l'embauche ? Résultat sur les réseaux sociaux, Philippe David. 71% disent non sur Twitter et 60% disent oui sur Facebook. Allez, c'est parti pour le mot de la semaine. Sud Radio, les vraies voix, on l'appelle Monsieur Je sais tout, surtout. Philippe David. On va se détendre un peu pour terminer cette émission parce que tous les vendredis on a le mot de la semaine avec Philippe David et aujourd'hui ça glisse puisqu'il a choisi patin. Oui Christophe, le mot de la semaine est le mot patin puisque les abus sexuels dans le patinage artistique font la une des médias, en particulier depuis la sortie du livre de Sarah Abitbol qui, comme d'autres jeunes athlètes, a été violée par son prédateur, le terme d'entraîneur étant trop flatteur pour ce type de personnage. Pour le Larousse, un patin à glace est un dispositif constitué par une lame fixée sous une chaussure et qui sert à glisser sur la glace, la chaussure ainsi équipée, sport pratiqué sur la glace avec ses chaussures. Patin vient de patte, comme la patte d'un animal, suivi du suffixe « un », suffixe apportant une qualité péjorative ou de diminutif. Le moins qu'on puisse dire est que l'étymologie colle parfaitement au sujet, tant ces pervers auraient dû garder leurs sales pattes dans leur poche, plutôt que d'aller les mettre dans des endroits où on ne va pas avec des mineurs, surtout quand on les a théoriquement sous sa protection. Et le moins qu'on puisse dire est que la défense des intéressés est aussi usée et malodorante qu'un patin de frein de vélo après avoir fait la descente d'un col. L'un s'excuse d'avoir violé une gamine, on aura envie de lui balancer les patins lame en avant dans la gueule, tandis que le patron de la fédération envoie le palais dans les tribunes, pour filer une métaphore de hockey sur glace, en tenant des propos qui laissent à penser qu'il est l'enfant caché de Ponce Pilate et de Georgina Dufoy. Je m'en lave les mains et je me sens responsable, mais bien évidemment pas coupable. Maintenant que ces athlètes ont brisé la glace, il va falloir faire toute la lumière sur ces affaires, et pas seulement dans les sports de glace, mais dans tous les autres sports et activités culturelles, en y allant franco et en ne marchant surtout pas sur des patins. Les vraies voix apportent donc à celles et ceux qui vont se battre pour faire sortir la vérité tout leur soutien, un soutien qui pourrait même aller jusqu'à leur rouler un patin. Oh, merci beaucoup en tout cas Philippe David pour ce mot de la semaine. Oui, la chute, on aurait peut-être pu la changer, mais c'est bon, c'est bravo. Mais c'est beau, oui, c'est bravo. Bel engagement. Oui, ah bon, ça sans problème. Oui, c'est vrai. Merci en tout cas.